SCP Foundation. Secure, contain, protect. Attention! Le lot de cassettes VHS que vous vous apprêtez à visionner a été classifié top secret par ordre de l'administrateur. Une accréditation de niveau 4 est nécessaire pour accéder à cette dernière. Note générale 001 alpha. Afin d'éviter les fuites sur la connaissance de SCP-001, plusieurs fausses cassettes VHS concernant l'entité ont été créées avec les vraies cassettes. Tous les dossiers concernant la nature de SCP-001, y compris les faux, sont protégés par un agent mémétique destiné à provoquer immédiatement un arrêt cardiaque de tous les membres du personnel non autorisé tentant d'accéder aux fichiers. Révéler la vraie nature de SCP-001 au grand public est une cause d'exécution, sauf en vertu. Avertissement. Tous les membres du personnel non autorisé accédant aux fichiers seront immédiatement supprimés par un agent mémétique tueur de Berryman Langford. Seul le personnel autorisé peut être protégé contre cet agent. Continuer la lecture de cette cassette VHS sans l'inoculation requise entraînera un arrêt cardiaque immédiat, suivi de la mort. Votre soif de curiosité pourrait vous coûter la vie. Vous êtes désormais prévenu. Agent mémétique tueur activé. Signe de vie confirmé. Suppression des verrouillages de sécurité. Bienvenue, membre du personnel autorisé. Accès au fichier, le prototype. Nom de code, Dr. Gears. Attention! L'objet présente une agressivité et un comportement dangereux. Numéro de désignation de l'objet, numéro 86243 AR001. La salle dans laquelle est contenu SCP-001 est doublée de plomb et maintenue éclairée par des projecteurs. La température y est maintenue à 98 degrés Celsius, avec une humidité de 100%. La salle est scellée avec une porte anti-choc d'acier renforcée. La zone extérieure est patrouillée par des gardes avec des stroboscopes à haute puissance. Quiconque pénètre dans la chambre d'isolation doit porter un stroboscope et des lunettes de protection. Toute personne tentant de retirer l'objet, ou d'entrer sans autorisation, doit être immédiatement abattue. Récupéré au Guatemala au début de cette semaine, SCP-001 mesure 1,95 m, pèse 44 kg. En moyenne, ce poids varie de plus ou moins 2 à 5 kg, à un âge inconnu, une peau grise brunâtre, qui pourrait être contusionnée, possède un œil couleur bleu lacté, et est dépourvu de poils. L'entité a une apparence émaciée, avec une structure osseuse et musculaire ne ressemblant à aucune espèce répertoriée. Elle possède de longues et minces jambes, se terminant en pointe noire aiguisée. Les jambes et les bras sont 2 fois plus longs que le torse. Sa tête est sphérique, très large proportionnellement au corps, et le cou paraît être mince pour la supporter. La bouche s'étend sur un demi-périmètre de la tête, mais la créature ne possède pas de lèvres. Cependant, elle possède 21 dents, espacées aléatoirement autour de la bouche. Plusieurs paraissent cassées, pourries, ou coupées. L'œil est une large sphère bleue lactée, vraisemblablement contenue dans la tête ou dans la gorge. L'œil semble rouler à l'intérieur de la bouche lorsqu'ouverte. Ne possède ni paupières ou d'iris. D'abord, SCP-001 a été reporté en tant que démon, aperçu par un groupe de garçons sur une route rurale. L'entité semblait malade ou blessée. Les garçons reportèrent avoir vu la créature haletant et étirant ses jambes. La créature aurait alors redressé sa tête et exposé son œil. Les garçons s'enfuirent chez eux, rapportant aux forces de l'ordre local. Plusieurs rapports de horribles rugissements ou de cris perçants ont été rédigés sur plusieurs jours. 12 personnes ont été admises au centre hospitalier local pour sévères empoisonnements dus à des radiations, et 7 sont portés disparus. L'équipe de récupération fut formée, dirigée par le général Machois,
est déployé depuis la base ADRX-19. Les rapports des superviseurs de l'équipe de récupération, après échec de la procédure d'isolation standard, menèrent à des protocoles additionnels de confinement, développés par le Dr Hermann Keter. Le Dr Keter fut malheureusement tué durant les tests initiaux, après quoi la créature fut déplacée vers ADRX-19. SCP-001 semble être capable de créer des micro-singularités, les utilisant à la fois comme une forme de téléportation et de défense. Ces singularités disparaissent plusieurs secondes après création, mais émettent d'importantes doses de radiation et provoquent des dégâts sévères à la zone proximale. L'œil semble contrôler ces manifestations, étant donné que l'œil était toujours exposé lors de la création d'une singularité. Omnivore, il voit les humains comme une source d'alimentation. La créature présente des signes de peur extrême en présence de haute chaleur, d'humidité, ou de lumière forte ou flash lumineux. La créature semble incapable de se téléporter à travers le plomb, et ne peut pas générer de singularité sous son état malade. Lorsqu'il se sent mieux, c'est une entité extrêmement rapide et maligne, et a tué plusieurs agents de récupération par usage des singularités, et de ses griffes. Elle émet occasionnellement des sons perçants. Toute tentative de communication a échoué. Addendum. Des objets supplémentaires ont été répertoriés. Les superviseurs considèrent l'éventualité d'une conversion de la base ADRX-19 en une installation dédiée à la récupération et au confinement. De nouveaux rapports pourraient nécessiter une censure interne pour des raisons de sécurité.